Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce troisième JT AMTV spécial Global Industrie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, plutôt une histoire, une collaboration entre les établissements d'arts et métiers et ArcelorMittal. Sur le plateau, j'ai invité donc Frédéric Grain. Bonjour. Bonjour Eric. Donc vous êtes responsable chez ArcelorMittal et on va en savoir un petit peu plus dans quelques instants. Et puis le directeur du campus de Metz, Stéphane Fontaine. Bonjour. Bonjour Eric. Messieurs, juste avant, petit tour des maisons respectives. Présentez-vous. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Stéphane Fontaine, je suis directeur du campus Arts et Métiers de Metz. Donc, un campus qui compte à peu près 550 étudiants, une centaine de personnels, et tous ces talents sont dédiés à la formation de nos jeunes pour l'industrie du futur, mais aussi pour une industrie responsable. Et nous faisons partie de la grande école d'ingénieurs, donc Arts et Métiers nationale. Donc nous sommes un des 11 sites de cette école qui forme au total 6000 étudiants par an. Vous avez aussi une proximité avec l'Allemagne. Oui, nous avons la spécificité d'avoir été créés sous l'impulsion d'une collaboration franco-allemande avec le Karlsruhe Institut für Technologie à Karlsruhe. Et nous avons déjà double diplômé près de 800 élèves, donc en 25 ans. Pour vous, Frédéric ? Bon, avant de me présenter, peut-être quelques mots sur ArcelorMittal pour resituer un petit peu les choses. Donc ArcelorMittal, entreprise sidérurgique et minière, avec des implantations de production sur pratiquement tous les continents. Une production de l'ordre de 90 millions de tonnes annuelles d'acier. Alors d'acier de commodité, mais également d'acier à très forte valeur ajoutée, pour servir des marchés qui s'appellent l'automobile, l'énergie, l'emballage, la construction, etc. Dans ce groupe ArcelorMittal, bien sûr, l'innovation est partout, dans tous les secteurs, et en particulier dans les équipes de recherche qu'on appelle Global R&D, qui est une entité qui regroupe l'ensemble des centres de recherche pour le groupe ArcelorMittal, qui représente à peu près 1600 chercheurs à travers le monde, dont 800 en France, il faut quand même le savoir. Et lorsque je dis la France, il y en a en particulier 600, un peu plus de 600, 650 sur Mézières-les-Metz, campus de recherche donc en région Grand Est. Pour venir à ma propre personne, donc Frédéric Grain, j'ai fait toute ma carrière à Mézières-les-Metz, ce qui est un petit peu atypique ces temps-ci. Donc j'ai commencé en tant que stagiaire sur l'établissement de Mézières-les-Metz et je termine et je sortirai de cet établissement en tant que directeur général. Voilà. Alors, si on a choisi aujourd'hui de parler de cette collaboration, c'est qu'elle date de quelques années. C'est une rencontre, c'est une progression de chercheurs des deux côtés, mais aussi de cerveaux qui ont bien phosphoré, et maintenant d'une collaboration qui avec le temps fonctionne bien. Alors j'aimerais savoir un petit peu la genèse de cette rencontre et comment est-ce que vous faites en fait entre les arts et Arcelor. Donc moi je suis arrivé sur le campus à la direction en 2017 et donc le campus est doté comme chacun des campus d'un conseil de campus qu'on appelle aussi conseil de centre. Et donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Frédéric qui siégeait donc au conseil de campus. Et assez rapidement, je lui ai proposé d'en prendre la présidence. Nous avons donc commencé à tisser des liens de préparation de cette instance. On s'est nourri mutuellement des enjeux qu'on attendait chacun de notre campus. Et à l'occasion notamment de la transformation des arts et métiers, qui s'est plus affirmée à destination de l'industrie du futur, d'accélérateurs de talent pour l'industrie du futur lors des 5 dernières années, nous avons assez vite compris que ArcelorMittal Research Global LED, mais plus largement même ArcelorMittal, était en quête de cette transformation-là aussi de l'industrie du futur. Et donc nous avons convenu de contracter pour un partenariat où nous pouvons mettre en relation nos équipes de recherche et aussi donc amener des étudiants pour qu'ils intègrent cette belle entreprise qu'est ArcelorMittal. Alors là, c'est le début de la rencontre. Et pour vous, Frédéric, déjà, vous connaissez un petit peu la maison, mais vous dites, est-ce que j'ai une liste, une to-do list technique à partager avec Stéphane ?
Oui, alors déjà, juste pour repréciser un petit peu les choses, on a toujours eu une tradition au niveau de la R&D sidérurgique, du temps d'Usinor, ArcelorMittal, de tisser autant que faire se peut des partenariats avec des laboratoires, où qu'ils soient à travers le monde. Et en particulier, donc, l'aventure qui a commencé en 2017-2018, je souhaitais vraiment tisser beaucoup plus de liens avec notre écosystème dans la région Grand Est. Et il se trouve qu'étant effectivement au conseil du campus de Metz, et puis ensuite Stéphane qui m'en a donné la présidence, ça a été pour moi l'occasion et le déclic pour engager des choses beaucoup plus concrètes de ce point de vue-là. Dans un contexte où vous savez qu'on est en phase de défis et de challenges absolument phénoménaux, avec le numérique, en particulier la digitalisation, mais aussi, et c'est de plus en plus présent, et fort heureusement, toutes les thématiques qui tournent autour de l'environnement, de la décarbonation, de l'économie d'énergie, enfin toutes ces choses-là. Et donc, il fallait absolument qu'on trouve des moyens, des partenaires, des partenariats pour avancer plus vite sur ces thématiques-là, d'où l'idée de tisser ces liens. Alors, on a commencé avec Stéphane déjà à se dire qu'on avait non seulement l'ambition d'avoir des travaux entre le centre de recherche de Mézières-les-Metz et le campus de Metz, mais également avec l'ensemble de l'établissement des arts et métiers, puisque chaque campus des arts et métiers a des spécificités, comme vous le savez. Et donc, l'idée, c'était d'aller rechercher dans cet établissement qui, je pense, porte vraiment les mêmes valeurs que nous au niveau de l'approche technique et de l'approche R&D dans notre domaine sidérurgique. Et donc, c'est comme ça qu'on est venu à la signature avec Laurent Champanet, directeur général de l'établissement des arts et métiers, d'un contrat cadre fixant déjà un petit peu les différentes thématiques en 2019. On a commencé avec différentes opérations, donc on avait identifié un certain nombre de sujets techniques autour des jumeaux numériques, autour de la digitalisation, autour de la modélisation, d'un certain nombre de choses qui nous intéressaient beaucoup. Et aussi déjà avec l'idée de profiter également de cette collaboration pour accélérer un petit peu notre propre mutation, transformation, et en particulier au niveau de la formation de nos personnels, parce que le monde change et il faut que notre personnel soit prêt à utiliser ces nouveaux outils, et en particulier au niveau de la recherche. Je disais tout à l'heure que je souhaitais en fait que cet accord-là se fasse avec Metz bien sûr, mais aussi avec l'ensemble de l'établissement des arts et métiers. Au-delà de ça, on a également œuvré avec Stéphane pour augmenter un petit peu le périmètre ArcelorMittal. Et donc ArcelorMittal Mézières Research a également travaillé et est maintenant partenaire avec ArcelorMittal France sur ce contrat, ce qui ouvre encore d'autres opportunités et d'autres champs de manœuvre d'un point de vue et technique et formation, etc. pour les années qui viennent. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans les projets. Le projet phare que vous portez ? Alors, avec ArcelorMittal, vous voulez dire ? Bien sûr, oui. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on parlera des autres tout à l'heure. Avec ArcelorMittal, donc, comme le disait Frédéric, le principe de la collaboration que nous avons, c'est de construire pas à pas les actions que nous avons en fonction des besoins d'ArcelorMittal, mais aussi des besoins des arts et métiers, puisque en fait c'est une collaboration, c'est pas un contrat de prestation. Ça c'est très important de bien voir la différence. Donc comme l'a dit Frédéric, la première des choses, ça a été pour nous de monter un programme de formation qui a été en adéquation avec les attentes des équipes de Frédéric. C'était pas forcément évident tout de suite. Et donc pour ça, on a mobilisé les équipes d'Angers, les équipes de Paris, les équipes de Metz, mais aussi de Chalon-sur-Saône. Donc chacun ayant des thématiques différentes. Donc les professeurs Amin Amar et Paco Chinesta sur la question de la réduction de modèles, le professeur Sofiane Keladi et ses équipes sur la partie énergétique, le professeur Dantan donc à Metz sur la partie data science et le docteur Jean-Rémy Chardonnay donc sur la partie réalité virtuelle à Chalon-sur-Saône. Ces équipes se sont rencontrées, ont défini un programme scientifique qui a donné lieu à des premières actions. On a mis des étudiants, donc sous forme de contrat de professionnalisation, de stages de master, de stages de fin d'études, qui ont traité, qui ont débroussaillé les sujets scientifiques qui ont été conçus par nos équipes et qui se traduisent maintenant par des démarrages de travaux de doctorat pour aller beaucoup plus loin
dans le domaine. Donc vous voyez en fait, le projet en fait, il est de travailler sur la question des procédés, sur la question des produits, puisque ce sont deux attentes très très spécifiques d'ArcelorMittal Mézières, et de le faire sur des champs disciplinaires qui sont la data science, l'énergétique et la modélisation numérique, et notamment la réduction de modèles. Alors justement, data science, pour vous, c'est un mot très 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 à la mode, ainsi que le problème, je veux dire, de transition énergétique et de décarbonation. Vous savez, data science et puis transition écologique, ça fait des années qu'on le fait en fait. Simplement, le monde actuel fait que, l'urgence actuelle fait que c'est exacerbé, et à juste titre, et qu'on sent vraiment qu'il faut aller beaucoup plus vite. D'autant plus que dans le domaine du numérique, les techniques et technologies maintenant permettent de faire des choses assez fabuleuses. Donc c'est de ça dont il faut profiter. Pour un groupe comme le nôtre, c'est clair que ce sont des enjeux énormes et des challenges très importants que de réussir cette transformation. On a un tas de projets très très ambitieux dans ces domaines-là. Décarbonation, éliminer le CO2, à la fois donc ça veut dire jouer sur les procédés de fabrication avec des ruptures très très profondes qui vont nécessiter des moyens énormes, et puis également faire en sorte que les produits que nous mettrons sur le marché dans le futur soient des produits, je dirais, écologiques, recyclables, avec en termes de cycle de vie des émissions de CO2 les plus basses possibles. Et ça demande des efforts absolument importants, quoi. Donc, et pour mener ça à bien, justement, on souhaite s'entourer de compétences pour, je dirais, avoir un petit peu cet aspect levier sur nos différentes choses. Et puis l'autre point également important que j'ai pas encore abordé dans cette collaboration, c'est aussi une façon de faire connaître le groupe ArcelorMittal. On a, vous le savez très bien, au niveau des entreprises et en particulier de la sidérurgie, une image de marque qui n'est pas forcément toujours très reluisante. On a connu des épisodes quand même assez difficiles. Alors que c'est une entreprise fabuleuse, il y a un tas de choses extrêmement innovantes à faire. Et là, on a vraiment quelque chose à faire du point de vue faire savoir, image, attractivité. Et c'est aussi un des objectifs qu'on a au travers de ce type de collaboration. Alors justement, il y a de la marque employeur. Vous venez présenter auprès des élèves un petit peu qui vous êtes. Il y a des visites d'usines. Alors pour la gestion de la question de la marque employeur, donc déjà on a mis en place un système de parrainage de promotion. Donc ArcelorMittal est parrain d'une des promotions. Donc chaque année il y a un monsieur Arcelor qui vient. Non, c'était une année, donc voilà. Donc on change d'entreprise aussi, parce que voilà, nous avons beaucoup de collaborations et l'industrie, voilà. Et l'industrie, l'industrie a besoin de manière large de nos jeunes. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de raconter une histoire à nos étudiants. Donc, et cette histoire, on l'a racontée par l'entrée de la digitalisation et de la modernisation de l'outil industriel avec ArcelorMittal. Et on la raconte aussi par le biais de dire que cette digitalisation, comme le disait Frédéric, va servir à optimiser l'empreinte environnementale de la sidérurgie et des métiers d'ArcelorMittal. C'est très important pour nos jeunes, c'est la réalité. ArcelorMittal s'engage sur la décarbonation, vous l'avez sans doute lu dans la presse et même vu dans la presse aussi, puisqu'il y a eu énormément de communication à ce sujet-là. Et donc nous, ce que l'on dit aux étudiants, allez travailler dans ces entreprises qui se mobilisent pour l'environnement, c'est votre cible prioritaire, parce que c'est vous qui ferez changer le monde, c'est vous, votre jeunesse, qui viendrez dans ces entreprises et qui ferez changer le monde. Voilà. Alors justement, vous les voyez comment ces étudiants des arts et métiers quand ils viennent vous voir, c'est quoi leur première question, leur première réflexion? Bien souvent, ils découvrent un petit peu ce monde qui est pas forcément très connu. Donc c'est assez souvent, mais que ce soit des ingénieurs, des arts et métiers ou d'autres écoles, une certaine surprise de voir tout ce qu'il y a de techniques, de technologies qui est complexe dans le métier de la sidérurgie. Qui bien souvent, ou dans le passé, souvent traînait une image il y a du feu, il y a des flammes, il y a de la poussière, etc. C'est largement autre chose. Donc il y a cette première approche-là, et le fait de pouvoir les intégrer à des projets extrêmement innovants qui vraiment vont impacter le moyen long terme, je dirais, c'est vraiment quelque chose qui peut les motiver.
Alors sur cet aspect attractivité, là où l'accord de collaboration qu'on a fait, l'accord cadre que je citais tout à l'heure, pas seulement par rapport à la R&D de Mézières, mais aussi par rapport à l'ensemble du groupe ArcelorMittal France, c'est aussi un atout supplémentaire parce que ça permet, là vous parliez tout à l'heure de visite d'usine ou d'installation. Bien sûr, on a organisé des visites du centre de recherche, mais il y a également à organiser des visites de sites de production, parce que là, il y a également tout un champ de malheurs, d'activités et de métiers possibles pour ces talents qu'on espère bien récupérer aux arts et métiers. Alors côté élève, le rétex, c'est waouh. Alors côté élève, je rajouterais que sur la question de la manière dont on attire les jeunes vers l'industrie, parce que c'est un vrai enjeu. France 2030, c'est un cap, mais il faut mettre des gens pour faire France 2030. Et donc il faut attirer les jeunes vers l'industrie. C'est maintenant que ça se passe. 2030, c'est demain. Donc on a mis en place avec ArcelorMittal et avec d'autres entreprises aussi un principe de challenge étudiant. Donc les étudiants, pendant leur période de projet de formation aux arts et métiers, mais aussi dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, travaillent avec des lycéens de filières technologiques professionnelles et générales sur des sujets proposés par ArcelorMittal. Et donc les experts ArcelorMittal sont en contact directement avec les lycéens, sont en contact avec les établissements d'enseignement supérieur, avec nos formateurs. Et tous, ils conduisent un projet pour pouvoir faire découvrir ce qu'est la réalité industrielle à des jeunes qui sont déjà au lycée, pour qu'ils se disent tiens, l'image que j'ai moi de l'industrie n'est pas celle qui est la réalité, et donc je vais aller travailler dans les filières technologiques, alors soit en rentrant dans un IUT, soit en rentrant dans une classe préparatoire, soit en allant à la faculté, et ensuite peut-être faire un diplôme d'ingénieur, mais tous ne sont pas faits pour devenir ingénieurs. Donc en fait c'est là qu'on essaie de les guider pour essayer de les placer. Et un des enjeux des projets que l'on mène en commun, c'est de les placer aussi en région Grand Est, parce que c'est une région qui est fortement industrielle et qui a besoin de la main-d'œuvre, de nos jeunes, de nos talents. Alors justement, ça tombe bien pour la transition. La région Grand Est est très dynamique sur son écosystème et a bien compris le triptyque formation, recherche et entreprise. Vous avez un très gros projet d'envergure qui a été inauguré récemment, de 14 millions d'euros, je crois. 14 décembre. 14 décembre, oui, excusez-moi. Oui, alors il s'agit il s'agit d'un projet qu'on a déposé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Campus des métiers et des qualifications Excellence, donc qui a été initié par le ministre de l'Éducation nationale, donc Jean-Michel Blanquer. Et donc on a fédéré 34 sites en région Grand Est, justement des lycées, des établissements d'enseignement supérieur, IUT, licence, master, école d'ingénieurs, et 7 grandes entreprises industrielles pour justement développer ces projets dont je vous parlais, ces Challenge 4.0, mais aussi donner un accès facilité à ces entreprises pour avoir nos stagiaires en fonction des domaines qui sont recherchés. Et aussi avoir la possibilité de financer des doctorats, des mobilités internationales. Et nous avons aussi un plan de formation des formateurs qui est important aussi, puisque vous le savez, si on veut former à la digitalisation, à l'environnement, il faut aussi que nos enseignants, nos techniciens, nos ingénieurs qui sont autour de nos plateformes, sachent aussi comment transmettre ce savoir. Voilà, donc ce grand projet effectivement est fortement soutenu par la région Grand Est, donc il a été éligible au PIA 3. Donc nous avons été lauréats. La région Grand Est nous a très fortement soutenus, ainsi que l'Eurométropole de Metz et le département de la Moselle. Donc là, on parle d'une enveloppe de... Au total, c'est une enveloppe de 13,8 millions d'euros, donc qui sont partagés 4,26 millions d'euros sur le PIA, 3,87 millions d'euros sur la partie région Grand Est, 1 million d'euros à l'Eurométropole et au département de la Moselle, et le reste est financé par les entreprises. Donc près de 3 millions d'euros sont financés par les entreprises où ils nous aident et donc où ils contribuent à la formation des jeunes pour qu'ils viennent dans leurs entreprises. Jean-Frédéric opine. Voilà, tout à fait. Non, c'est un sujet effectivement extrêmement important auquel j'ai également attaché beaucoup d'importance, parce que c'est aussi une façon de préparer l'avenir. C'est pas plus tôt on arrive à montrer un petit peu ce qu'on fait dans nos entreprises aux jeunes talents, plus tôt ils auront envie de prendre cette filière-là, et c'est tout gagnant pour nous, quoi.
Donc effectivement, c'est un sujet moi sur lequel on a beaucoup travaillé avec Stéphane et qui est très très porteur parce que sur différents sujets, on peut faire intervenir donc des lycéens, des bac plus 2, bac plus 3 et des ingénieurs comme le disait Stéphane et avec des sujets qui tournent quoi, je veux dire. Hein. Alors que ce soit d'ailleurs sur Camexia, puisque c'est comme ça que s'appelle ce campus, les métiers des qualifications, hein, orienté sur l'utilisation de l'IA et de la digitalisation. Ou que ce soit de l'accord cadre dont je parlais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de s'attacher à du long terme, quoi. Hein, ce sont des opérations qui pour moi, enfin qui pour nous ArcelorMittal, n'ont justement de sens que si c'est quelque chose qui se construit dans le temps, de façon à bien mettre toute cette mécanique en route, qui a pas trop mal démarré, hein, Stéphane, jusque-là, et qu'on espère bien faire accélérer encore dans les années qui viennent. Donc des sujets, il y en a plein. Des sujets, il y en a plein, parce qu'il y a plein de problématiques et thématiques qui sont sur la table. On a sans arrêt besoin de nouveaux talents, de jeunes talents dans tout le métier. Donc je me fais pas de soucis, ça va durer un sacré bout de temps. Donc l'opération Camexia a commencé dès cette année. Oui, elle a vraiment les premières actions après la contractualisation ont démarré en septembre. Donc on a mené des projets avec les entreprises partenaires. Donc, je vais essayer de les citer. Donc, évidemment, au premier titre, ArcelorMittal, par la voie de son campus de Mézières-les-Messes. Nous avons aussi le plaisir d'avoir la Renault par le biais de son usine Sovab à Batilly, mais aussi Stellantis, puisque vous savez qu'ils sont fortement implantés autour de Metz. Nous avons aussi ThyssenKrupp Presta, qui est une entreprise avec laquelle nous sommes partenaires depuis longtemps et qui fabrique qui assemble des colonnes de direction. Et nous avons aussi le CETIM en Grand Est et Colas et de Mathieu Barre, puisque ce campus des métiers et des qualifications s'adresse aussi à la partie bâtiment et construction. Donc très éclectique. Oui, effectivement. Sinon, l'actualité du campus, parce que je sais que vous avez énormément d'actualités en ce moment. Pardon ? L'actualité du campus, pardon. Du campus de Metz. Ouais. De Metz. Donc le campus de Metz, donc aujourd'hui est dans une très forte dynamique de collaboration avec l'industrie, est fortement soutenu, comme je vous le disais, par les collectivités territoriales, ce qui fait que nous avons des plans d'investissement très importants sur la modernisation de nos plateformes technologiques. Nous développons dans le cadre du projet national ce que nous appelons une usine pédagogique ou Evolutive Learning Factory. Cette Evolutive Learning Factory a vu sa première étape franchie avec la digitalisation de ces plateformes. Nous sommes en train d'installer un système d'IoT dans notre campus de manière à pouvoir collecter les données et donner la culture justement de la donnée numérique digitalisée à nos étudiants dans leur formation. Nous développons des programmes ambitieux de formation professionnelle. Nous sommes en train de déployer des offres de formation auprès de grands groupes industriels, mais aussi auprès de PME par la voie de formation inter-entreprise. Et nous faisons énormément de recherche partenariale. Donc, et tout ça se fait dans les entités du groupe. La formation continue, ça sera AM Talent. La recherche partenariale, ça sera AM Valor. Et l'école, l'ENSAM, porte la voix auprès des collectivités territoriales pour être soutenue dans ces projets. Pour vous, la feuille de route dans cette collaboration, dans la prochaine étape? La prochaine étape, je dirais les prochaines étapes, parce que on a identifié donc dans un premier temps, comme le disait Stéphane, certaines thématiques techniques qu'on a mis un petit peu en priorité pour le démarrage des choses. On a encore beaucoup de sujets à mettre sur la table par rapport à ces thématiques qui, je rappelle, s'appellent jumeaux numériques, intelligence artificielle, système expert, enfin toutes ces choses-là. On monte en puissance, je dirais, puisqu'on apprend de mieux en mieux à se connaître. Donc on a de plus en plus d'étudiants qui viennent chez nous, que ce soit des apprentis, que ce soit des stagiaires à différents niveaux, des thésards. Donc les thématiques sont là. Et puis ce qu'on espère surtout, enfin peut-être le point ou le point de plus qu'on pourra faire là maintenant, je dirais sur lequel il faut travailler, c'est plus cet aspect attractivité, accueillir plus d'élèves des arts et métiers, mais aussi des élèves de Camexia, lycéens et puis IUT dans notre entreprise Mézières ou ArcelorMittal sur les sites de production. Je pense que c'est peut-être ça l'étape sur laquelle il faut qu'on travaille un petit peu plus
Et ça, en raisonnant non seulement R&D Mézières, mais aussi, je dirais, globalement, ArcelorMittal France, quoi. Donc c'est sans doute le sujet, en accompagnement de tout ce qu'on fait déjà et qui va se poursuivre, qu'il faut faire monter en puissance. J'imagine que comme pour beaucoup d'industriels, vous êtes en termes de recrutement un petit peu... c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça l'est au niveau ingénieur, ça l'est encore plus au niveau technicien. On est en plus la région Grand Est, une région qui est proche de quelques frontières, qui attire pas mal de jeunes talents, en particulier au niveau des Bac+2, Bac+3. Donc on a parfois quelques problèmes pour embaucher. D'où l'importance de jouer cette attractivité, l'importance aussi de bien se montrer par rapport à notre territoire, parce que là c'est aussi une façon de capter tous les jeunes talents qui sont en région Grand Est, et il y en a, comme partout ailleurs, mais il y en a. Et donc voilà, ça fait partie des points sur lesquels on compte très très fortement pour améliorer notre capacité à accueillir des nouveaux. Stéphane, tout à l'heure vous parliez de former les formateurs. Ça c'est une belle vision. C'est un passage obligé, puisque il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas confrontés, nous, écoles, aux mêmes enjeux que les industriels. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut transmettre du savoir, il faut que nos formateurs puissent être à l'aise dans cette transmission de savoir. Aujourd'hui, nos formateurs sont des experts autour de leur métier d'usineur, de fondeur, de forgeron, mais ils doivent, pour la plupart, avoir plus de connaissances sur la partie, je parlais d'un système IoT, il faut savoir le piloter, il faut savoir installer un capteur, il faut savoir récupérer une donnée, il faut savoir l'exploiter. Voilà, par exemple. Voilà. Et ça sera la même chose sur l'environnement. Oui, donc c'est de la grande humilité. Oui, je pense on est tous humbles devant ces sujets-là. Et une chose qui est passionnante aussi, c'est que les étudiants participent aussi à tout cet environnement, puisque eux viennent avec une appétence naturelle sur ces technologies digitales. Et donc, une belle collaboration se noue entre les formateurs et les étudiants. Et moi, je trouve que c'est extrêmement riche pour notre établissement. Ce sont vos challengers aujourd'hui? Ce sont les gens avec qui nous travaillons et pour qui nous travaillons. Et nous les accélérons pour l'industrie du futur et une industrie responsable. Alors, vous êtes dans l'enseignement depuis pas mal d'années. Le profil des jeunes que vous croisez aujourd'hui, est-ce qu'il change? Alors déjà, moi j'ai fait plusieurs écoles. Je peux vous dire qu'aux Arts et Métiers, nous avons des étudiants qui sont exceptionnels. Voilà. Donc je le dis parce que on ne le dit pas suffisamment. Voilà, on le dit pas suffisamment. Ce sont des étudiants qui sont brillants et qui sont comme cette génération, qui ont peut-être plus d'appétence pour les conditions de travail, pour le sens qu'ils vont trouver dans leur travail. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment leur raconter cette histoire. Digitalisation, environnement, aller travailler pour ces domaines-là. C'est ça qui va donner un sens à votre travail. Et c'est ça qui va être en accord avec vos valeurs. Cette quête de sens, vous la croisez au quotidien chez Arcelor? Tout à fait. Et je crois que au travers ou en plus de raconter une histoire, c'est vraiment raconter une histoire, mais vrai, quoi. C'est pas que raconter une histoire pour raconter une histoire. C'est vraiment parce qu'il y a des enjeux énormes et des moyens colossaux mis sur la table par les différentes industries et ArcelorMittal en particulier pour avancer sur ces sujets-là. Donc on est vraiment là capable de proposer à nos jeunes qui ont, comme dit Stéphane, cette appétence, des sujets qui collent complètement avec ça, quoi. Et c'est ça qui est magnifique et qu'il faut réussir à capter et à faire monter en puissance. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention et de nous avoir fait partager cette collaboration entre Arcelor et les campus d'Arts et Métiers. Je vous donne rendez-vous demain pour le 4e épisode de ce JT spécial AMTV. Je remercie beaucoup les équipes de Global Industries qui nous accompagnent techniquement parlant. À demain avec un sujet qui est un peu proche, la RSE, RSO. Merci encore et à demain. Au revoir.